بدوري أود أن أشكر عميد الكلية لوفر لنا حتى هو يعني الجو الملائم لهذا العمل، وساعدنا ياسر في تنظيم هذا الملتقى. كما أنوه ثاني بجميع العاملات اللي يعاونونا في إنجاز هذا الملتقى. دون إطالة وش نقولوا على الأستاذ علمة باللي جا شيطنا باللي جا شيطنا. هو كل عام يدير لنا ملتقى، كل عام ملتقى. نقول له مرحبا بك في المنصة. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Je suis très fier et ça m'a fait de la joie que mon recteur me qualifie ce matin-là de professeur nomade, itinérant. Et je le serai, Inch'Allah. Pour honorer l'université qui m'a tendu les bras et a fait de moi un lustre connu un peu à travers l'Algérie, à travers le monde même. Donc, merci à cette université, merci à ce bastion qui m'a donné de la volonté de travailler et d'aller un peu loin pour développer la science. Donc, ces 5 séminaires ne sont qu'un petit grain de sel dans ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a aussi beaucoup de travaux que ce jeune département a réalisés en matière de formation doctorale. Une cinquantaine de doctorants ont vu leur formation ici à ce département-là. Une vingtaine, plus de 25 doctorants ont soutenu leur doctorat. Et on a encore 5 doctorats dans le pipe qui vont soutenir incessamment. Donc une trentaine sur ces cinquantaines. Donc ça fait un peu de l'honneur pour nous et pour notre université. Notre désir, notre hobby, c'est de trouver un de ces jours un laboratoire de recherche ouvert à ce jeune département pour terminer notre mission. Donc je vais bien dire que, à travers ce qu'on va présenter aujourd'hui, ce n'est que la conservation d'une mémoire, la mémoire collective. Le patrimoine, c'est la conservation du patrimoine collectif. Le patrimoine collectif, c'est qui présente un peu le gestuel, l'habillement, l'habité, l'environnement, tout cela, ça fait partie du patrimoine. Donc nous saisissons bien en architecture et en urbanisme et en archéologie que le patrimoine a 2 grands volets, un patrimoine matériel et un patrimoine immatériel. Ajoutez à cela le patrimoine naturel, bien sûr. Au niveau universel, tout le monde s'est intéressé à cette mémoire collective par la création des instances et des congrès et des conventions qui s'intéressent à l'entretien et à la mise en valeur de ce patrimoine. L'ONU a donné l'instance de l'UNESCO en tant qu'espace, en tant qu'institution qui s'intéresse à la préservation et à la mise en valeur de ce patrimoine. Hélas, l'Algérie bénéficie peu des conventions et peu de dons de l'UNESCO parce que nous avons un territoire plein de patrimoine, des milliers de monuments, mais il n'y a pas plus que 10 monuments qui sont classés au niveau universel. Cela nous donne le courage, il nous donne la responsabilité de travailler pour classer et pour faire de l'avant le classement de nos monuments historiques et de les faire comme des vestiges historiques qui méritent des dons de l'UNESCO. C'est depuis 1972 que l'UNESCO a commencé à classer et à valoriser ces patrimoines. Aujourd'hui, je vous donne les statistiques de 2023, il y a 1158 monuments classés à travers le monde. Nous n'avons que 7 monuments en Algérie classés. Donc il y a peu de monuments. Le patrimoine est aussi un vecteur touristique qui amène, qui attire les peuples des 4 coins du monde pour visiter. L'Égypte a fait un saut géant et a créé même sa chaire qui s'appelle égyptologie. Égyptologie, ils ont fait un grand saut
pour s'identifier par rapport à leur patrimoine et créer une chaire scientifique qui s'appelle égyptologie. Pourquoi pas un séjour, nous trouvons un territoire ou un territoire algérien qui peut tirer ses ficelles et trouver peut-être l'art généalogie ou l'art de l'Algérie, comment il a été habité, comment on habite, comment notre environnement est fait. Tout cela, c'est notre devoir et notre avenir. Et à travers ce travail-là, donc je lance un appel à travers ce pupitre-là pour dire à nos jeunes chercheurs et à nos jeunes architectes de travailler de la main pour classifier et pour présenter des cartes de classification des différents patrimoines. Nous prenons comme exemple, là où nous habitons, comme il dit Norbert Schulz, habiter un endroit, c'est créer une relation d'appartenance à ce lieu. Donc on appartient à ce lieu Guelmi, le Sibus, qui est plein de vestiges historiques, plein de particularités, comme le vient de dire monsieur le recteur. Un continuum fondé sur des sources thermales. Donc la géothermie est une spécificité spéciale pour ce continuum de Sibus. Comment donc le valoriser, comment le rendre un patrimoine universel et comment le faire apparaître à travers, disons, les vestiges mondiaux et de le rendre un lieu de visite et un lieu touristique par rapport au vecteur de tourisme. Donc tout cela veut dire que nous sommes là aujourd'hui pour éveiller les esprits à travers nos communications, à travers les confrontations d'idées, pour donner aux jeunes chercheurs le courage d'aller s'investir et de creuser dans ce territoire pour trouver les éléments nécessaires pour classifier ces vestiges au niveau local. C'est-à-dire qu'il faut associer d'autres acteurs pour une classification locale qui nous permet à parler d'une classification mondiale universelle. Pour ce faire, on ne peut pas faire ce travail-là en solo. C'est pour cela que j'ai fait appel à plusieurs, disons, spécialistes en matière de classification du patrimoine et la numérisation du patrimoine, le LAM, le laboratoire d'architecture méditerranéenne, qui est là présenté aujourd'hui par le docteur Ali Khouja Nadir, qui va nous présenter l'expérience du LAM, comment il a fait en matière de classification numérique du patrimoine et comment il va nous aider à rentrer dans ce réseau pour faire partie de ce réseau de classification du patrimoine par la manière numérique. On a fait appel aussi au docteur Rahman Ali pour nous parler aussi de l'expérience d'une architecture locale et un patrimoine romain local dans la région de Sisyphis, comment ils ont travaillé pour arriver à classer 3 monuments historiques d'une manière universelle. Donc, j'ai fait appel aussi à d'autres chercheurs éminents dans le Maghreb, des Tunisiens, nos chers confrères et consoeurs en Tunisie, pour nous donner des exemples tunisiens. On a fait appel aussi au professeur qui est directeur d'un laboratoire de recherche sur l'environnement, la ville et l'enfant, pour nous donner un exemple aussi de la relation qui existe entre le patrimoine et la famille. Comment le patrimoine représente la mémoire collective, comment travailler avec l'aspect social et l'aspect environnemental pour en tirer les éléments identifiants d'un patrimoine local, que ce soit matériel ou immatériel. Donc ce sont là les éléments sur lesquels on s'est basé dans la formulation d'un argumentaire un peu pour dégager une problématique, pour créer cette journée de recherche, cette journée d'études ou cette conférence, là où on a reçu plus de 100 communications et le comité scientifique a travaillé de l'arrache-pied pour sélectionner une 60aine de communications qui seront présentées en hybride. Une partie en présentiel et une partie en live. Donc, parce que nous sommes à l'aide de la numérisation, donc on va travailler avec, parce que nous sommes à la croisée du chemin de la 3e révolution humaine, et on va travailler avec la numérisation, donc on va essayer d'entendre les communications et construire la connaissance à travers l'Internet, à travers les connaissances online. Donc tout cela nous envoie à dire que nous sommes là aujourd'hui pour se confronter, les idées bien sûr, pour en tirer des synthèses et établir le premier pas pour faire rentrer le département d'architecture de Guelma au réseau patrimonial local et mondial à travers notre, disons, adhésion à ce réseau qui est en train de se monter et pour en faire de cet espace de Guelma ou de ce bassin ou de ce territoire de Sibus un territoire qui mérite d'être un peu mis en valeur à travers ce réseau et je vous souhaite un bon courage et une bonne réussite à travers les présentations de vos communications et que vous soyez les bienvenus aujourd'hui chez nous. Et merci.